Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Que personne n'ait peur. C'est pas la première fois que je le fais. Vital Kamerhe est sorti ce mardi vainqueur de la primaire de l'Union sacrée de la nation pour la course à la présidence de l'Assemblée nationale. Il a obtenu 107 voix sur 302 suffrages valablement exprimés. Il devance Christophe Mbosso qui a eu 72 voix. Modeste Bahati a récolté 32 voix. À la sortie de cette compétition, le vainqueur estime qu'il était le bon choix du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il affirme que cette primaire était pleine d'émotions. C'est pas facile. Le cœur bat la chamade là-bas. Quand on commence à citer les noms, Kamerhe, Mbosso, Bahati, Kamerhe, Mbosso, Bahati, c'est pas facile. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Parce que le président nous a donné plusieurs opportunités d'être ailleurs qu'au Parlement. Et moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région des Grands Lacs, ma place était ici, en dehors de la primature. Cette primaire est organisée par Augustin Kabouya pour partager les 3 protagonistes. J'ai accepté, et nous tous nous avons accepté, sportivement de nous livrer à ces primaires. J'ai estimé, seul devant ma conscience, le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. C'était devant un parterre des ministres, magistrats, généraux et parlementaires. Mobutu Sese Seko se présenta vêtu d'un uniforme noir des maréchals le 24 avril 1990. Joseph Désiré Mobutu décide de tenter l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, la RDC, Zaïre à l'époque. C'est là, avec à la base les principes de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Rencontrés dans les rues de la capitale kirpifère, certains le choix sont contents jusqu'à présent de cette décision. Créer kila mtu akuwe na parti politique yake waka bien kila mtu anafanya nini ajiletee ndio kama la chakele nani. Mobutu avait bien fait d'autoriser le multipartisme. Chacun s'est retrouvé dans les partis de son choix. Ce n'est pas tout le monde qui avait aimé les MPR. C'est dans les partis différents où nous trouvons les différentes idées pour le développement du pays. Ili parti anapenda ndio kukuta mnakuwa na idea kwa chana hii mnakuwa na idea yake na kwa na idea yake juu ya kuendelea mbele. Mvile mimi naona kilikuwa bien. Kilikuwa bien kunini parce que ma parti ingine. D'après moi, c'est une meilleure idée. Chaque parti a ses idéologies. Jadis, l'MPR était les partis uniques. Na mvile kwa mama loi yote bapende kusema hiki wanashikia bengine bashikie Kwa ni mouvement populaire. C'était les mouvements populaires de la Révolution qui existaient comme parti unique. Comme Mobutu avait dit le 24 novembre qu'il y ait multipartisme, c'est bien. Parce que chaque personne devrait avoir son parti politique. Car cela permettra le développement du pays. Une autre cause de la population pense que cette décision du multipartisme a mis aujourd'hui les pays dans les chaos. Aujourd'hui, nous avons plusieurs partis politiques qui ont même compliqué la politique au Congo. Alors, actuellement, il faut quand même chercher la loi qui peut diminuer ou bien
diminuer le nombre de partis politiques au Congo. Bon, ça mimi naona rifaka mbaya njoo kwa chele maparti politiki la mke kwa ya mingi njoo inakuwa kuleta désordre. Sasa vision ya huyu Pour moi, c'est une mauvaise idée car le pluralisme politique a semé du désordre dans les pays. Plusieurs visions sèment du désordre aujourd'hui. Les partis politiques devraient rester uniques. Chaque parti politique veut défendre aujourd'hui son idéologie et ses besoins. La République démocratique du Congo compte à nos jours plus de 800 partis politiques. Comprenez mon émotion. Monsieur Kisimba Tuité Bavon est radié du parti de l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Le désormais ancien vice-président sous-fédéral chargé de la jeunesse de l'ICASI est remplacé par Kabongo Kachimbu Jimmy, ce qui ressort d'un communiqué de l'UNAFEC publié ce 23 avril à Lubumbashi. Selon ces mêmes documents, Monsieur Bavon Kisimba est reproché d'usurpation du pouvoir. Par ailleurs, ce même communiqué signé par Jean-Ladislas Umbalungange, président national du parti, indique que le comportement de Bavon Tuité porte atteinte au bon fonctionnement du parti. Pour rappel, 2 autres cadres du parti du feu Kyungwa Kumonza ont été récemment radiés. C'est notamment Mireille Massangu, femme de Gabriel Kyungwa Kumonza. Identité nationale. À dater du 1er mai 2024, les Congolais pourront avoir une carte d'identité. Avant cette étape cruciale, les préposés à l'identification et la délivrance des cartes sont en formation ce mardi pour 3 jours à Kinshasa. Le matière apprise concernant l'administration et la technique, notamment la manipulation des kits, Tanlas Kenza, le directeur général de l'Office national d'identification, indique que la remise des cartes d'identité à des personnalités ciblées par son service a déjà débuté. La phase expérimentale débute le 1er mai avec 4 communes pilotes de la capitale Kinshasa. Il s'agit de Bandalungwe, Limete, Sele et Lingwala. Cette formation des préposés à l'identification des populations est supervisée par Peter Kazadi, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Identité nationale. Environ 3000 recrues des forces armées de la République démocratique du Congo ont terminé lundi 22 avril leur formation. La cérémonie de remise des brevets s'est effectuée au centre d'entraînement du camp Luama à Kindu, dans les Maniema. Cette activité s'est déroulée en présence du vice-premier ministre et ministre de la Défense. Jean-Pierre Mbemba s'est rendu sur place pour marquer la fin de cette formation. À cette occasion, Jean-Pierre Mbemba a rappelé aux nouveaux commandos la mission qui les attend. Le travail que vous avez appris ici, c'est pour la défense de notre pays. C'est pour la protection de l'intégrité de notre pays. Vous le savez bien que notre pays est en situation de guerre. L'ennemi a envahi le pays, la province du Nord Kivu. L'ennemi a contribué sur l'Issoussou, dans le niveau de Nord Kivu. Cette 31e brigade de réaction rapide des commandos de FARDC sera déployée sur le théâtre des opérations. Elle aura pour mission de défendre l'intégrité territoriale de la RDC. À titre de rappel, la partie est de la RDC fait face à une insécurité criante, c'est notamment dans le Nord Kivu. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.